Bien, alors pour commencer, bien, on va tout simplement revenir encore dans le corps, ou plutôt à nouveau, parce que c'est à chaque instant une expérience nouvelle. Voilà, donc simplement tourner l'attention vers toutes ces sensations que nous donne à vivre le corps, juste à cet instant. Les points de contact avec le sol, avec le support. Et puis la sensation globale de la posture assise, si on est assis. Voilà, sans chercher à rien changer. Et puis sentir le poids du corps. Et puis on va commencer par une météo intérieure. Et bien comment est-ce que nous ressentons le corps ce matin? Est-ce que c'est agréable d'habiter ce corps? Est-ce que c'est neutre? Est-ce que c'est désagréable parce que on n'a pas bien dormi, qu'il y a une sensation de fatigue par exemple, ou bien parce qu'il y a des douleurs, des zones tendues. Et du mieux que nous le pouvons, c'est comment est-ce qu'on peut accueillir ce qui est là, accueillir les sensations. Et puis, si on sent que, si on voit que ça résiste, c'est difficile d'accueillir certaines sensations, certaines douleurs. Voilà. Et là, est-ce qu'on peut accueillir cette résistance, le fait qu'il y ait quelque chose en nous qui dise non. Et si ce matin le corps est confortable, qu'on se sent plein d'énergie, est-ce qu'on peut accueillir cela en même temps sans s'y attacher? On pourrait dire que quand tout va bien, la mauvaise nouvelle, c'est que ça ne va pas durer, mais quand ça va pas bien, la bonne nouvelle, c'est que ça ne va pas durer non plus. Voilà, donc être vraiment en lien avec le fait que tout est toujours en mouvement, en changement. Parce qu'on a souvent tendance à oublier quand les choses nous semblent difficiles. Et on va faire la même chose avec l'humeur du moment, le paysage affectif, émotionnel. Est-ce qu'on s'est réveillé ce matin avec un grand sourire dans le cœur, ou bien avec de la tristesse ou de l'inquiétude, quoi que ce soit? Est-ce que c'est possible de simplement nous accueillir dans notre humeur telle que nous sommes?
Là aussi, c'est toujours en mouvement. Puis ça peut être un mélange d'émotions agréables ou désagréables. Ça peut être confus aussi, des fois on n'arrive pas à bien pouvoir nommer ce qui se passe au niveau de l'ambiance affective. Mais c'est pas grave, c'est juste d'être en lien avec cette confusion. Et du mieux que nous pouvons, eh bien, accueillir ce qui est là ce matin dans notre cœur, sachant que tout ce que nous refusons se renforce. Alors est-ce qu'on peut, si c'est difficile, simplement adoucir cela en essayant d'accueillir. Et puis là aussi, si ça résiste, qu'on voudrait que les choses soient autrement, eh bien, être conscient de ce mouvement de l'esprit. Et puis au niveau de notre esprit et des pensées, eh bien, de la même façon, accueillons peut-être une certaine tranquillité, accueillons l'agitation des pensées, en tout cas leur mouvement. Là aussi, c'est toujours très changeant. Et en fait, c'est un signe que nous sommes en vie, ce changement. Voilà, et puis nous avons le souffle pour relier notre corps, notre cœur, notre esprit. Voilà, et déposons bien simplement l'attention doucement sur le va-et-vient du souffle. C'est comme une feuille qui se poserait à la surface d'une mer, assez tranquille, plus agitée, mais qui tout simplement est posée à la surface de l'eau et suit les mouvements, les ondulations des vagues. Sans chercher à vouloir modifier quoi que ce soit dans la respiration. Et nous avons tous plus ou moins tendance à vouloir que les choses soient différentes de ce qu'elles sont, soit à l'extérieur, que la météo soit différente, le gouvernement soit différent. On est très souvent en lutte avec ce qui est là à l'extérieur. Et puis on peut aussi vouloir que ce soit différent aussi à l'intérieur. On n'est jamais assez bien. Il faudrait changer ceci, transformer cela, pour enfin pouvoir nous aimer. Et c'est même pas sûr qu'une fois qu'on sera arrivé à cela, on s'aimera. Donc on peut vraiment observer, c'est naturel, c'est humain,
mais de lâcher cette tendance que nous avons, et jusque dans la méditation, à vouloir changer les choses, à vouloir les améliorer. Juste accueillir le souffle, accueillir les mouvements de la vie en nous, sans rien changer. Et simplement observer si le fait de ne rien changer, ça change quelque chose. De ne rien vouloir changer, eh bien, est-ce que ça change quelque chose ou pas dans notre corps? Dans notre souffle, au niveau des émotions, des pensées. Et peut-être que ça ne change rien et c'est OK. Et simplement revenir doucement sur le souffle qui va, qui vient, qui respire de lui-même. Et avec gentillesse, l'attention est emportée, kidnappée par les pensées. Là non plus, il n'y a rien à faire. Dès qu'on s'en aperçoit, l'attention en fait est déjà là, déjà revenue. Peut-être nous pouvons simplement nous réjouir de pouvoir reprendre l'exercice, d'être revenu à la maison.
dans ces mouvements d'aller et retour de l'attention, eh bien, c'est tout le mouvement de la vie aussi que nous pouvons contempler. Voilà, tant que nous serons vivants, nous serons là et puis l'instant d'après, notre attention aura été emportée. Est-ce qu'on peut faire la paix avec ça? Et c'est aussi une occasion quand nous nous apercevons que nous avons été distraits, distraites, une formidable occasion pour pratiquer la gentillesse, la bienveillance à notre égard, et ne pas nous blâmer, et au contraire de nous réjouir, de nous encourager. D'être bon avec nous-mêmes. Et puis dans ces temps de silence, peut-être aussi que l'ennui peut apparaître. Comment est-ce que nous pouvons nous relier à cet état d'esprit? Voilà, peut-être une voix en nous qui se demande quand est-ce que ça va s'arrêter, qui trouve qu'il ne se passe pas grand-chose. Alors ce qu'on peut faire, c'est vraiment accueillir, et c'est pas quelque chose qu'on aime, hein, inviter chez soi l'ennui. Pourtant, c'est quelque chose que peut-être nous ressentons assez souvent dans nos vies, peut-être en ce moment où si nos vies sont plus tranquilles. Donc, comment est-ce qu'on peut voilà, essayer d'entrer en amitié avec l'ennui? Peut-être aussi d'affiner nos sens. Souvent, quand on s'ennuie, c'est qu'on pense qu'il ne se passe rien. Or, juste à cet instant, très certainement, même si nous nous ennuyons, il y a notre corps, il nous envoie plein d'infos, plein de sensations. On peut alors découvrir aussi combien chaque instant est riche.
Voilà, et en nous accueillant du mieux que nous pouvons, tel que nous sommes, là, juste à cet instant, et instant après instant, nous pouvons élargir cet accueil de nous-mêmes. Peut-être que quand nous nous accueillons un peu plus, eh bien, c'est plus facile aussi d'accueillir peut-être les personnes qui partagent notre vie en ce moment, souviens-toi. D'accueillir la solitude si nous vivons seuls, avec plus de douceur. D'accueillir nos voisins, voisines, dans la rue ou dans le village que nous habitons. Là, en étant plus patient avec nous-mêmes, est-ce que cela pourrait nous rendre plus patients avec le monde? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses à changer, hein, à transformer à l'intérieur de nous, dans le monde, mais sur la base de l'accueil plutôt que de la réaction. Voilà. Et puis avant de conclure cette assise, eh bien, simplement, si vous le souhaitez, amenez dans votre cœur un sentiment de gratitude. Nous sommes réveillés ce matin, nous avons un toit au-dessus de la tête, une connexion à Internet qui marche. Et puis, si nous ne l'avons pas déjà fait, nous allons sûrement prendre un petit déjeuner. Donc, l'occasion aujourd'hui de, de nous réjouir et d'avoir de la gratitude pour tout ce qui nous est donné. Et pour ce groupe avec lequel nous nous retrouvons, pour toutes ces personnes que nous retrouvons chaque matin, souvent. Peut-être c'est la première fois, mais c'est bon de se relier à un groupe de pratique. Voilà. Et puis gratitude aussi pour nous qui nous sommes levés ce matin, voilà, pour cultiver cette présence si précieuse. Simplement observer ce sentiment de gratitude, si vous l'avez invité dans votre cœur, qu'est-ce que ça change aussi dans notre relation au monde? De voir cette journée comme un don,
tout ce qui nous est donné comme des dons plutôt que des choses qui nous sont dues. Vraiment une clé pour ouvrir notre cœur à la gratitude. Puis, tranquillement, on pourra reprendre une respiration plus profonde, intentionnelle. Et si ça veut soupirer, bailler, tandis que vous laissez le corps reprendre du mouvement comme il a envie, laissez faire. Les micros sont encore coupés, donc rugir comme des lions. Et vous étirez, voilà, retrouvez aussi la joie de revenir dans le mouvement. Voilà, puis vous pouvez regarder toutes ces jolies vignettes